C'est la suite et la seconde partie des Sartois du Web, toujours en simultané sur Twitch. On salue déjà Kevin qui nous a rejoint et qui souhaite le bonjour à tout le monde. Merci Kevin de ton soutien sur notre chaîne Twitch. Et je suis bien entouré aujourd'hui avec Baptiste. Salut Baptiste, comment tu vas? Ouais, je vais très bien, merci. On va parler de la grosse mise à jour, la mise à jour de ton application, ton réseau social Génération Locale. Et un nouveau venu, c'est Max. Salut Max. Bonjour. Ça va bien? Ça va super, merci de l'invitation. Avec grand plaisir. Donc tu veux devenir journaliste, bachelor 3e année à l'ITM Graduate School au Mans. Toi, ta passion, c'est l'automobile, de partager ta passion, mais tu recherches une entreprise. Exactement. Parce que tu es en alternance. Alors raconte-nous un peu ton parcours de cette passion de journalisme, elle vient d'où? Elle vient d'une passion déjà de l'automobile à la base que j'ai depuis tout petit avec mon père, qui est fan lui aussi d'automobile. Et je suis quelqu'un de très curieux, qui aime beaucoup explorer plusieurs sujets, etc. Et j'aime aussi beaucoup le partager. Donc c'est un petit peu la définition de journalisme. C'est ça. C'est clair. En termes de journalisme, toi, c'est quoi ce qui t'intéresse? C'est la télévision, l'image, l'écrit, la radio? Ou tu es curieux de base, donc peut-être un peu tout? Exactement. J'ai eu avec l'école la chance de faire justement toutes ces choses-là. Ouais. Et j'aime tout. Donc j'ai vraiment envie de toucher un petit peu à tout, de la presse, dans l'audiovisuel, etc. C'est vraiment tout le métier global du journalisme qui m'intéresse. Ça, c'est important de ne pas se contenter d'un seul domaine finalement. Alors maintenant, raconte-nous un peu ton parcours pour en arriver jusqu'à là. Un parcours assez classique, un baccalauréat général, et puis à la fin du lycée, je sais pas trop quoi faire, j'hésite un petit peu, mais toujours cette idée, cet objectif de travailler dans l'automobile. Parce que je me voyais pas travailler dans un autre métier. Et pareil, ce goût pour le partage et la curiosité qui m'a fait trouver cette école au Mans et justement ce métier de journalisme. La date, c'est jusqu'à quand tu peux trouver une entreprise? Jusqu'à, on va dire, mai-juin. Ça va, ça laisse un petit peu de temps, ça laisse de la marge. Exactement. Même ça passe vite, hein, donc 6-7 mois. Donc voilà, ouvert vraiment à tout type de journalisme. Tu as déjà eu des entretiens, des rencontres avec des entreprises ou pas encore? Non, pas du tout. J'ai essayé quelques entreprises, mais essentiellement des refus ou pas de réponse. D'accord, donc on attend de voir pour la suite. Est-ce qu'il y a un média, enfin tu es ouvert à tout, mais si tu devais choisir vraiment un ou deux médias où tu rêverais de participer, ce serait lequel ou lesquels? Évidemment des médias typés automobile. Évidemment. Mais je suis beaucoup plus attiré par le sport automobile que l'automobile dans sa globalité. Donc ce serait des chaînes sportives comme Eurosport ou l'équipe ou même Canal+, avec la Formule 1 ou le WRC. Et bon, en tout cas, on croise les doigts pour toi. Merci beaucoup. Pour que ça fonctionne. Des réponses très simples, questions simples, réponses simples avec le tac au tac. La chose où tu serais le plus fier, ce serait lesquelles? Travailler dans ma passion. Voilà, ça ce serait cool. Si tu avais un super pouvoir, ce serait lequel et pourquoi celui-là? Je dirais me téléporter pour pouvoir voyager un petit peu partout dans le monde. Comme ça, rapide. Le meilleur conseil qu'on t'ait donné dans la vie? Alors ça peut servir dans la vie pro ou même perso. De jamais rien lâcher, quand on a une passion, essayer d'aller jusqu'au bout pour atteindre ses objectifs. C'est ce que m'a dit Ted, que vous avez vu la semaine dernière, Ted qui est comédien, qui a fait du stand-up et qui est aussi animateur sur Twitch, en stream. C'est la phrase qu'il me disait tout le temps, ne jamais rien lâcher, et ça finit toujours par payer. Si tu pouvais être un personnage imaginaire, ça peut être du jeu vidéo, du film, de la série, de la littérature, ce serait lequel? Je dirais un super-héros classique, style Spider-Man, quelque chose comme ça. Ouais, mais il morfle Spider-Man quand même. Mais il y arrive, c'est vrai. Il ne lâche rien. Au final, il y arrive. Voilà. Si tu devais te décrire en quelques mots clés, 3, 4, 5 mots clés, ce seraient lesquels? Je dirais curiosité, la créativité aussi, beaucoup d'autonomie et la joie de vivre, je crois que c'est important. C'est très très bien, surtout en ce moment, on a besoin. Est-ce que tu as un lieu préféré en Sarthe? Le circuit des 24 heures? Oui. Voilà, je te tape dans le mille. Voilà, exactement. Ouais, le circuit des 24 heures du Mans, ça fait 10 ans quasiment que je viens tous les ans pour la course, donc c'est devenu une petite tradition. Pas une édition au mois de juin, quoi? Non, jamais. Est-ce que tu as une écurie préférée pour les 24 heures du Mans? On est en France, donc je vais dire Peugeot, avec le grand passé qu'ils ont dans le sport automobile, ça restera mon écurie préférée. Et ben voilà, en tout cas, si son profil vous intéresse, n'hésitez pas. Il reste ouvert à tout type de médias. Et il y a Marie là, qui a reçu son alternance, qui a trouvé son alternance au bout des mois. Le jour J, elle a signé son alternance. Elle te souhaite bon courage
pour ta recherche. Merci beaucoup Marie pour ta fidélité. Sur notre chaîne Twitch, tu restes avec nous, tu vas découvrir Baptiste et son application Génération Locale qui commence à avoir quelques années maintenant, hein, Baptiste. Voilà. Et alors on va rappeler ce que c'est vraiment, c'est un réseau social où tu permets de créer du lien, de mettre en avant surtout les producteurs locaux, des artisans locaux. Toi, le local, c'est vraiment ton cheval de bataille. Voilà, en fait, j'ai découvert cette idée à la fin du Covid, parce que les gens, ils allaient consommer chez leurs acteurs locaux, les maraîchers pendant le Covid, et à la fin, ils n'y allaient plus. Donc, je me suis dit, là, il y a un problème, il manque de découvrir ce qu'il y a autour de nous. Donc, d'abord, c'est un annuaire. Oui, pour découvrir, un peu comme Le Bon Coin, mais sauf que là, ce n'est pas des petites annonces, ce sont des acteurs locaux qu'on découvre. Et ensuite, on peut les acteurs locaux peuvent proposer des publications et on s'abonne à leur place de marché, de lieu de production. Et ensuite, on reçoit les notifications comme sur un Facebook ou un LinkedIn. Et voilà, mais c'est beaucoup plus centré sur ce que nous, on cherche. Oui, voilà, c'est ça. Puis ils disent, voilà, les différents marchés, je serais pas en marché, on va dire... Tu m'as parlé de Royer-sur-Loire tout à l'heure, mais par exemple Royer-sur-Loire, marché de Montval-sur-Loire ou ailleurs, tel jour pour avoir un emplacement en plus, c'est ça? Il y a différents types d'emplacements, donc type normal, un artisan, là on peut le trouver, sa place où il est. Mais ça peut être des horaires d'ouverture pour une place de marché, donc le mardi de 18h à 19h par exemple. Et ça peut être un événement, donc une date de début, une date de fin. Et puis du coup, il y a des publications qui se font sur ces places-là. On suit ces places-là pour recevoir les actus. Et voilà. Voilà, comme ce qu'on trouve, en fait, tu as pris les codes des réseaux sociaux. J'ai pris le meilleur de tous les réseaux sociaux. Voilà, c'est ça. Tu as mis dans un shaker, tu as cheveux comme ça, et hop, ça fait Génération Locale. Voilà. Et cette mise à jour, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va changer, s'améliorer par la suite? Ça va beaucoup plus ressembler à un Facebook ou un LinkedIn. C'est-à-dire que de base, on va avoir une page utilisateur, citoyen. Et on va même pouvoir faire, nous, en tant que citoyen, des publications, mais c'est en ultra local, à 5 km autour de nous, juste pour si on a trouvé un chat dans la rue, pour ses concitoyens, ou si on a des productions de légumes dans son jardin en trop. Qu'on donne, voilà, et ou des actus, voilà, n'importe quoi pour son village. Et après, bien sûr, on est un acteur local, on s'abonne à nos acteurs locaux comme avant, mais en plus, là, les acteurs locaux peuvent s'abonner comme sur Facebook ou LinkedIn à d'autres acteurs locaux. Donc c'est bien pratique, parce qu'il y a énormément de choses qui se passent dans les communes, un peu partout. Des fois, ça peut être 3-4 événements par commune, et faire le tri, ça peut être compliqué. Mais au moins là, on pourra voir. Là, c'est par position. C'est la découverte, elle se passe par la position et non par un algorithme qu'on ne sait pas. Et on n'est pas au courant qu'il y a un événement dans 2 jours à côté de chez nous. On n'est pas au courant qu'il y a tel marché. Ou c'est pas en fonction du nombre de j'aime, de likes, en fait. C'est vraiment la position qui fait tout. C'est ça, c'est la position. Et 5 km, c'est bien, parce que s'il fait beau, on peut y aller en vélo par exemple. On peut se déplacer, c'est vraiment à côté, quoi. Ça, c'est pratique. Ça, c'est pour les utilisateurs. Après, les places acteurs locaux, non, c'est eux qui définissent 1 km, 2 km. Selon eux, ils n'ont pas envie que, par exemple, les citoyens à 50 km ils viennent. Non, c'est ça. Ça sert à rien. Un maraîcher à 10 km, ça suffit. Sinon, ça fait des bouchons pour les marchés, quoi. Donc ça sert à rien. Ça sert à rien. Voilà, vraiment que ce soit à côté. La mise à jour, elle est déjà faite. C'est prévu. Donc voilà, à l'heure où on parle, c'est que vous pouvez télécharger l'application. Et c'est Génération Locale. Vous tapez ça sur les apps App Store et iOS aussi pour Apple. Voilà, partout, c'est gratuit. Et sur le web aussi. Voilà. Où c'est bien pratique. En plus de ça, donc tu es tout seul à tout gérer. Ah ouais, moi je suis développeur, je ne suis pas communicant. Mais tu apprends à communiquer au fur et à mesure des années. Mais tu t'es mis aussi à la vidéo, où tu présentes des acteurs locaux. Je propose, on a choisi 2 vidéos pour présenter un peu ce que tu fais. Allez, on en reparle juste après, on regarde. Avec Génération Locale, c'est un beau projet que tu portes aussi et on partage cette valeur-là, du lien en fait de bout en bout. Alors c'est sûr que c'est plus facile à visualiser dans l'alimentaire parce qu'on peut avoir un maraîcher qui vend directement à un consommateur. La filière textile, il y a plus d'étapes, donc c'est un peu plus abstrait, la filière est un peu plus longue. Mais on a cette logique-là et le fait de porter un t-shirt en lin bio, ça donne du sens à un agriculteur qui fait du lin en lin bio, mais un agriculteur il ne fait pas que du lin, c'est une rotation. Donc dans sa ferme, s'il passe en bio, il va faire du lin bio, du blé bio, de la pomme de terre bio, de la betterave bio, ou du maïs bio. Et donc c'est vrai qu'il y a une cohérence en fait entre le citoyen et les marques de vêtements. Moi je suis la 5e génération, la première femme. Ah. Et ici, je suis arrivée en mars 2023, depuis 1 an. Et avant, t'étais où? Alors avant, j'ai commencé à Saint-Jean-de-la-Motte, dans l'historique familial. On fait plusieurs chauffes.
Donc là, on va faire le bout. Déjà, on va appointir. On se met sur la bigorne là et on tourne. Voilà, tu vas à la découverte de ces acteurs locaux. Et là, on ne sait pas, on n'a pas parlé avant de ce qui allait se passer. Mais en fait, le t-shirt que tu portes là, Voilà. c'est le premier invité qu'on a vu en vidéo. Ouais. Alors, c'est qui Et cette c'est moi personne? qui l'ai floqué avec un acteur local là. D'accord, un donc on ami, est sur du 100% local, ici. 100% bio, Ah, c'est bah ça? oui, moi je porte que des vêtements français, made in France. Je travaille qu'avec du made in France. Là, le flyer est imprimé à Mulsanne. À côté, Donc voilà, en France et au niveau local. Ah bah oui. Et ce monsieur, c'était qui? C'est qui ce monsieur? Ça, c'est un monsieur qui a fait une entreprise de lin. Il fabriquait des t-shirts, donc voilà, il est passionné par le textile. Et du coup, moi, je l'ai découvert dans un réseau d'entrepreneurs sur Paris. Et du coup, on est devenus amis. Et voilà. Bon, aujourd'hui, l'entreprise a fermé parce que les Français n'achètent pas vraiment de textile français. Donc, moi, je veux faire la promotion du Made in France, que ce soit du textile ou de l'alimentaire. Je suis plus du milieu agricole. Moi, mes parents étaient agriculteurs. Là, c'est mon frère qui a repris. Mais voilà, moi je suis informaticien et j'ai envie de lier mon métier de développeur en informatique. Et cette passion du local, de la terre, enfin voilà. de consommer. Et je suis lié au local, à l'environnement, au bio et tout ça. Donc, Voilà, de nos voisins à côté de santé. chez nous, parce qu'on a des pépites à côté de chez nous, pas partout, dans toutes les communes, dans plusieurs communes. Mais oui, j'en Donc, voilà. viens là, voilà, et j'ai un réseau d'entrepreneurs ici en Sarthe. J'ai envie de promouvoir la Sarthe au niveau international. Ouais, Parce qu'il se passe des choses en Sarthe, et il n'y a pas, même si on est les 24 heures du Mans, il n'y a pas que les 24 heures du Mans ni les rillettes, il y a énormément de choses à découvrir, à connaître dans le département. Donc on peut te suivre, Génération Locale, partout sur Internet. Voilà. Mémoire, c'est Facebook, Instagram, YouTube aussi avec les vidéos, LinkedIn, Baptiste Coulon pour te suivre sur LinkedIn. En tout cas, suivez-le et comme ça vous allez découvrir cette application, mais surtout télécharger, c'est gratuit pour télécharger l'application sur tous les téléphones. Donc n'hésitez surtout pas. Merci Max d'être venu, d'avoir parlé de ta passion. Merci à vous. Avec plaisir. Merci Baptiste. On espère qu'il y aura plein de téléchargements gratuits sur l'application. Il faut y aller là pour lancer le projet, pour m'aider financièrement aussi, pour avoir on peut aussi faire des dons. Voilà, sur l'application, on peut prendre un abonnement, on peut faire des dons. Ça donne des points de participation. Il faut fouiller. Il faut télécharger. N'hésitez surtout pas de soutenir nos acteurs locaux. C'est très très important. Dans quelques instants, il y aura le ZAP de cette semaine et on va parler avec le directeur de casting de la France, un incroyable talent. Il recherche des pépites ici dans le département. On en parle après la pub. À tout de suite.